Un poème d'Ali ibn Arabi, Le vide. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle s'éteignit à l'aube, sans plainte, comme une flamme qui se retire sans fumée. Son dernier souffle fut si doux qu'on eût dit une prière qui rentre en Dieu. Je reste là, penché sur elle, incapable de bouger. Sa main, que je tenais encore, se refroidissait lentement. Et pourtant, il me semblait qu'elle continuait à me tenir, mais d'une autre manière, plus vaste, plus invisible. Le silence dans la chambre avait la densité d'un ciel clos. Aucun cri ne me vint. Je n'avais plus de mots, plus de larmes, seulement un vide immense, presque lumineux. Je sortis sans un bruit. La maison entière semblait retenir son souffle. Les volets étaient entr'ouverts, laissant passer une lumière grise et fragile. Je marchais dans le couloir lentement, chaque pas résonnant comme une question. Tout était là. Les tapis qu'elle avait tissés de ses mains, le miroir où elle se plaignait à l'aube, la cruche d'eau près de la porte. Tout semblait attendre un geste qui ne viendrait plus. Je poussai la porte de sa chambre. L'air y portait encore son parfum, un mélange de henné et de jasmin. Les vêtements, soigneusement pliés, gardaient la forme de son absence. Je passai les doigts sur le tissu, une caresse sans objet, un adieu muet. Chaque objet devenait un souvenir, chaque souvenir une prière. Et peu à peu, je sentis que la douleur n'était pas une déchirure, mais une ouverture. Je compris que la perte, en vérité, est une initiation. Elle dépouille, elle arrache, mais c'est pour élargir. Quand tout ce que tu aimes disparaît, il ne reste plus que ce qui ne peut mourir. Ce vide que je portais en moi n'était pas un manque, c'était un espace où la présence pouvait enfin respirer. Je m'assis sur le sol, au milieu de cette chambre désormais orpheline. Le silence vibrait, comme le chant trop grand pour être entendu. Je fermai les yeux et laissai le vide m'envelopper. Je crus d'abord tomber, puis je compris que je flottais. Le vide n'était pas absence, il était plénitude. Ce que je croyais perdu, c'était simplement fondu dans le réel. Je murmurais sans savoir d'où venait la voix. Rien ne disparaît, tout change de demeure. Alors, je sentis en moi un apaisement nouveau, plus profond que la tristesse. C'était comme si la mort elle-même se révélait être une transparence, un voile si fin qu'à travers lui, on voyait mieux la lumière. Je me levai. Le soleil entrait désormais par la fenêtre, jetant sur le sol une nappe d'or. Je restai un long moment debout, les yeux mi-clos, respirant ce silence plein. Je compris que ma mère n'était pas partie. Elle s'était dissoute dans l'espace même que j'habitais. Son absence n'était pas un trou, mais un seuil, et je murmurai le cœur léger. Dans le vide, j'ai trouvé le plein. Puis je sortis, sans me retourner. La maison me semblait respirer à nouveau, mais d'un souffle plus vaste, plus pur.
J'avais perdu le monde de mon enfance, mais je venais de naître une nouvelle fois. Non plus en tant que fils d'un foyer, mais en tant que fils du réel. C'est un texte qui est très émouvant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.